Bonjour à tous et bienvenue sur Mal TV, j'espère que la passion ludique se passe très bien. Et aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur comment ouvrir son café-jeu, où on va parler un petit peu d'argent. Alors peut-être que cette vidéo va déplaire ou va faire réagir certains. Donc là, on va parler un petit peu d'argent, le cœur du problème de tous les cafés-jeux ou de toutes les boutiques, de toutes les entreprises. Donc en fait, ce sont tout plein de frais. Alors je vais pas faire tous les frais, mais je vais me concentrer sur un en particulier qui vous coûte très cher, quelle que soit la finalité. Donc on va parler tout simplement de la gestion d'argent. Oui, parce que en fait, c'est très important. Ça vous fait perdre de l'argent, la gestion de l'argent. Ce qui est très bizarre quand je dis ça comme ça. En fait, je vais rentrer dans les détails. Pour être précis, je vais parler de la comptabilité, ou pour être plus précis, de la gestion de la comptabilité. Alors déjà, premier point, sachez que le comptable n'est pas obligatoire. Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, le comptable n'est pas obligatoire. L'expert comptable, un peu plus, tout simplement pour une raison très simple, dans son nom, il y a le côté expert, qui va donc être une personne qui va être en charge de vérifier, d'approuver les comptes ou les différentes transactions que vous pouvez faire. Parce que il existe pas mal de choses qui permettent de faire la comptabilité. On va revenir bientôt en détail dessus. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet concernant l'argent. En fait, c'est pas compliqué. Je vais prendre un cas très simple, mon cas personnel, où j'ai vu énormément de fuites d'argent, de petites gestions qui ont fait que, en fait, on se retrouve à la fin avec une addition assez salée. Assez simplement, vous allez gérer donc votre commerce, votre café-jeu, et vous allez donc simplement recevoir vos encaissements, vous allez acheter vos produits, vous faites tout ça, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et vous payez éventuellement vos salariés, vos charges sociales et compagnie. Mais en fait, il y a plein de petites gestions qui fait que vous perdez un petit peu d'argent sans même le savoir. Alors ce sont des choses qui prennent du temps, donc ne sont jamais 100% gratuites. Je vais dire ça tout de suite par exemple par rapport à la comptabilité. Si vous avez un comptable, vous devez le rémunérer. Donc c'est de l'argent qui potentiellement n'est pas redistribué à d'autres choses. Mais pourtant, la comptabilité est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qui fait le cœur de l'activité. Quelque chose de très simple, de tout bête, la TVA. Si vous avez bien choisi une forme d'entreprise en société où vous avez de la TVA, donc si vous n'êtes pas en association, vous avez donc de la TVA à payer. Donc vous allez devoir déduire votre TVA que vous avez encaissée, et vous allez devoir payer la TVA que vous devez à l'État, tout simplement. Donc il y a la TVA déductible, il y a la TVA encaissée, voilà. Je ne rentre pas là-dedans, c'est juste pour essayer de donner plutôt sur le côté gestion. Donc vous confiez ça soit à vous-même, soit à quelqu'un de l'équipe qui va faire la comptabilité, soit, ce que font souvent la plupart des personnes, à un cabinet comptable. Le souci qu'il y a, c'est qu'il y a un gros problème. Je vais vous dire tout de suite lequel. La comptabilité, si vous ne le faites pas vous-même et vous passez par un cabinet comptable, sachez qu'il faut faire très attention à un détail hyper important. Essayez de bien vous renseigner si la gestion se fait au mois par mois ou à la fin d'année. Je vous explique parce que c'est toute la différence. C'est très simple. Vous êtes en train de faire vos déclarations de TVA, vous êtes les premiers temps, ce qu'on appelle à l'année, donc c'est-à-dire que vous allez faire une déclaration au bout d'un an, et puis au fur et à mesure, ça va être au trimestre, et quand l'activité commence à fonctionner, ça sera mois par mois. Mais votre gestion, commencez à la faire tout de suite dans votre tête, mois par mois, pour pouvoir vérifier à la moindre erreur, pour ne pas oublier le moindre centime que vous pouvez déduire. Parce qu'il y a beaucoup de TVA perdu qu'il ne faut absolument pas perdre. Par exemple, le moindre frais, vous avez acheté du matériel pour la boutique, et je ne parle pas de choses style de la marchandise, mais ça peut être acheter une cartouche d'encre, acheter des stylos, tout ça, vous gardez bien les tickets et vous déduisez, et surtout vous faites un suivi pour bien être sûr que tout ça
aille bien dans les bonnes cases et soit déductible. Pourquoi ? Parce que si vous passez souvent dans un cabinet comptable, il sera fait tout cela à la fin de l'année. Ce qui veut dire que vous aurez toute une gestion de comptabilité à revoir sur l'année. Et je peux vous garantir que la plupart du temps, beaucoup de factures passent à la trappe. Alors, il y a des cabinets qui sont sérieux ou pas sérieux, ça change rien du tout, c'est pas ça le problème, c'est quelque chose d'humain. Donc déjà, c'est le premier point, parce que c'est pas forcément le cabinet le problème, c'est que vous avez oublié sans doute la plupart du temps, toutes les factures sont passées sur l'année. Donc une gestion très précise, pour pas perdre d'argent déjà, suivre mois par mois ce que vous faites. C'est très important. Et idéalement, avoir un logiciel, mais ça j'expliquerai un peu après. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et celui qui va vous faire vraiment perdre de l'argent, c'est que le cabinet comptable, c'est un peu comme un garagiste. Enfin, un garagiste, on va dire, un peu pas sérieux. C'est pas que le comptable n'est pas sérieux. Attention, attention. Les cabinets comptables sont tous très sérieux, je précise, mais c'est le mode de fonctionnement qui n'est plus très adapté, je trouve, actuellement. On va faire ça très simple. En ce moment, où c'est une pratique, on va dire, régulière, les cabinets comptables vont faire la comptabilité à la fin de l'année, vous ont pris généralement un forfait au mois par mois, donc ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, vérifiez bien si c'est mois par mois qu'ils font la comptabilité aux fin d'année, mais généralement ils font la fin d'année, et ils étalent un petit peu le coût du cabinet au mois par mois, donc c'est plus un échéancier qu'un travail rémunéré, donc ça c'est très important, parce que c'est un point de litige. Et ce problème, c'est qu'à la fin de l'année, si le comptable estime qu'il a beaucoup plus d'heures de traitement que ce qui est prévu, il vous facture. Voilà. Et ça peut aller vite, très très cher. Parce que à la fin de l'année, il y a deux choses qui arrivent. Bon, il y a la comptabilité, donc la TVA, comme je disais, mais il y a aussi parfois des travaux supplémentaires, comme par exemple le bilan de fin d'année, que vous avez peut-être voulu aussi confier la gestion. Mais du coup, le bilan et tout ça, tous ces petites tâches, ça demande rémunération. Puis vous parlez à quelqu'un qui est comme un expert, qui a des compétences. Donc du coup, c'est pas gratuit. Donc, il vous fait payer. Alors certains cabinets vous font payer à la ligne, d'autres font payer à la tâche, etc. Il y a quand même une forme de transparence, mais il faut être sûr. Le problème, c'est que même si c'est transparent, vous allez avoir souvent des petites surprises et il faut faire très très attention parce que si vous laissez gérer ça en autopilote, vous allez vous retrouver avec des factures, non pas de quelques euros, centaines d'euros, de plusieurs milliers d'euros. Je prends notre cas concret. Nous avons eu une comptabilité assez compliquée avec le Covid et tout ce qui s'ensuit, comme vous pouvez vous en douter, et je me suis retrouvé avec une surfacturation de presque 5 000 euros. 5 000 euros, ça pèse énormément. Vous vous rendez compte que c'est de l'argent que vous pouvez investir dans votre entreprise, c'est de l'argent que vous pouvez investir dans l'humain, quoi, simplement. Quelque chose que vous pouvez vous récupérer, donner à vos salariés une prime, enfin, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Attention, l'argent qui est réclamé est l'argent dû, parce que ce sont réellement des heures de travail supplémentaires. Mais si une gestion était faite au mois par mois, je vous assure que la plupart du temps, la surfacturation n'a jamais lieu d'être. Parce que quand on prend des factures mois par mois, on rentre ça dans un logiciel, que soit comptable ou vous, et en fait, on voit tout de suite s'il manque quelque chose, parce que vous cherchez à chaque fois à gagner quand même de l'argent, et surtout ne pas en perdre. Donc vous allez le faire à chaque fois. Donc à la fin de l'année, ça me demandera forcément beaucoup moins de temps que si vous devez retracer toute une année. Là, je me suis retrouvé avec les 5 000 euros, quelque chose qui est d'ordre de plusieurs heures de travail supplémentaire parce que la personne devait retracer tout ce qui s'était passé. Donc c'est de l'argent perdu. Et en plus, autre élément, c'est que vous perdez de l'argent doublement parce que vous laissez pas faire le comptable en autonomie. Vous devez agir, vous devez être, en tant que chef d'entreprise, être là pour essayer de répondre aux questions. Vous perdez tout autant de temps et d'énergie à travailler. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent parce qu'il faut facturer une personne qui fait ça, vous perdez de l'argent parce que potentiellement il y a beaucoup de factures qui sont perdues, et vous perdez de l'argent parce que vous donnez votre temps dans quelque chose qui vous fait perdre énormément de temps dans l'investissement dans votre entreprise et dans votre commerce. Je veux dire, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, les solutions, elles existent, et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, le monde moderne
offre quelque chose qui va mettre sans doute un point final aux comptables, et non pas aux experts comptables. Je précise tout de suite direct, comptable et pas expert comptable. Parce que le monde numérique a évolué de manière énormissime ces dernières années, et encore plus avec le Covid, où beaucoup de transactions différentes existent. En fait, avant, c'est très simple. Vous avez les espèces, et après arrivait la carte bleue, il y avait les chèques, et puis point barre. Maintenant, rien que les cartes bleues, vous avez différents types de cartes bleues qui arrivent en différé, maintenant, immédiat, et choses comme ça. Vous avez les sans contact, qui malgré tout, même si c'est une carte bleue, ça reste une ligne différente. Vous avez, pour ceux qui utilisent des appareils différents, comme par exemple SumUp, et d'autres qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit, qui sont connus, Zettle par exemple, voilà. Tout ça, ce sont des gestions différentes, ce sont des cartes bleues, mais ce sont des comptes à part, donc une ligne supplémentaire. Vous avez PayPal. PayPal prend énormément d'ampleur, surtout si vous avez fait du click and collect, généralement PayPal c'est une ligne supplémentaire. Vous avez les virements bancaires, qui sont de plus en plus fréquents, surtout si vous faites du mandat administratif, avec des structures publiques. Vous avez les chèques qui sont en train comme de disparaître, mais vous avez les différents types de chèques, c'est-à-dire que maintenant on commence à être éligible à tout ce qui est passe culture, éventuellement les chèques, les différents chèques, vous savez, les tickets restaurants et choses comme ça. Vous êtes vous êtes éligible aux tickets restaurants. Les tickets restaurants sont quelque chose, d'ailleurs je ne vais pas aborder, qui sont très intéressants. Alors bien évidemment, on perd un peu d'argent. Parfois, il y a aussi même les villes qui mettent en place des systèmes de chèques pour essayer de promouvoir les commerces, qui sont intéressants d'ailleurs, qui sont gagnants-gagnants, il n'y a pas de problème, mais c'est une gestion supplémentaire, une ligne supplémentaire, etc., etc. Donc déjà, rien que ça demande une gestion très drastique, et vous-même, vous payez de plus en plus avec des moyens de paiement différents. Donc c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire qu'il va y avoir de la comptabilité supplémentaire. Et surtout, une comptabilité qui ne peut pas être gérée autrement qu'au mois par mois, voire à semaine. Et pour cela, il existe des logiciels comptabilité. Alors, je ne fais pas la promotion, parce que je ne suis pas sponsorisé par un logiciel de compta, donc c'est à vous de chercher ce qui existe. Il y a des choses qui sont très très bien, il faut toujours fouiller un petit peu sur les avis, de toute façon, généralement, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est que vous avez une interface qui est souvent assez simple. Vous avez même d'ailleurs des services bancaires qui commencent à proposer ça de manière intégrée à leur compte. En gros, vous allez devoir scanner quelque chose et hop, vous le mettez en même temps que votre opération. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous êtes en train d'acheter, je sais pas, des cartouches d'encre, et vous scannez la facture, et bam, c'est comptabilisé. Voilà. Et elle n'est pas oubliée parce qu'elle est scannée et comptabilisée. Ou vous faites ça dans votre logiciel en rentrant à la maison. Voilà. Il y a les systèmes de caisse. Les systèmes de caisse manuels, beaucoup de personnes l'utilisent. Maintenant, vous utilisez souvent des caisses enregistreuses numériques, et essayez de toujours regarder, de faire attention s'il y a bien des fonctionnalités de comptabilité avec les gestions de stock, etc. Des choses qui vous font gagner du temps et qui vous font surtout perdre le moins d'argent possible. C'est-à-dire que quand vous serez avec le cabinet comptable, vous donnerez les pièces. Après, lui, il vérifiera, il vous dira peut-être quelque chose de cohérent ou d'incohérent, parce qu'il peut accéder quand même aux différentes transitions bancaires. Mais c'est pareil, c'est très difficile, parce que si vous utilisez des comptes bancaires classiques, caisse d'épargne, crédit agricole, crédit mutuel, tout ce que vous voulez, ça va. Mais si vous commencez à utiliser des comptes en ligne, PayPal, SumUp, Zettle, Kunto, et bien d'autres, et ben là, ce sont des lignes différentes, parce qu'ils n'ont pas accès comme ça de manière assez facile au niveau de la comptabilité. Et là, je peux vous dire de manière personnelle, on perd de l'argent parce qu'il y a des transactions qui ne sont pas des fois comptabilisées dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que des fois, c'est des sous qui ne sont pas comptabilisés, des fois, c'est des ventes qui ne sont pas comptabilisées, ou du moins, la comptabilité se refait à la fin d'année, et il y a des soucis tout le temps. Tout le temps, il y a des soucis tout le temps, ce qui vous fait perdre de l'argent, du temps et de l'énergie. Et ça, je parle que des TVA et des choses comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est social, tout ce qui est la gestion de l'entreprise. Vous avez plein de petits détails, et c'est très important, parce que souvent, c'est là qu'on voit que la gestion fait perdre des sous, parce que une mauvaise TVA, des fois... Voilà, un autre point, voilà, je rebondis d'un seul coup sur les TVA.
Il existe différents modes de TVA, si vous le savez. Hein. La plus courante, c'est la 20%, mais en tant que café-jeu, vous avez sans doute accès à la 5, à la 10%. C'est très important d'essayer d'avoir une caisse qui, tout de suite, vous permet de bien distinguer les différents types de TVA. Parce que l'administration fiscale va automatiquement prendre la TVA la plus élevée si vous ne pouvez pas justifier différents types de TVA. Ce qui veut dire que, par exemple, nous, pendant plusieurs années, on faisait de la restauration et de la vente de boissons. Mais la restauration, c'était quand même quelque chose qui était plus de l'ordre du dépannage. Ça pesait pas très lourd, on va dire, sur notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de boissons, des milkshakes, tout ce que vous voulez, du coca, des boissons locales. Voilà, on fait tout ça, voilà, qui représentait la majeure partie du truc, bien sûr, du café. Et vous avez de temps en temps un plat. Eh ben, vu que le cabinet comptable n'était pas capable de distinguer ça parce que vous êtes comme ça dans votre peut-être rush, ou vous ne connaissez pas tout simplement les règles, eh ben on payait la TVA la plus élevée, celle qui était de la restauration à 10%, alors qu'en réalité, tout ce qui est boisson en fermé, c'est 5,5. Voilà. Les cafés, c'est 10%. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont assez subtiles, mais qui vous font perdre des sous, parce que 5 et 10%, c'est quand même une sacrée différence. Alors si en plus vous faites l'erreur de mettre tout à 20%, imaginez, vous perdez 10%, parce que cet argent-là, il faudra le donner à l'État. Donc, vous faites assez taxer en tant qu'entrepreneur, donc surtout, faites attention. Donc déjà, une gestion au quotidien, mensuellement, ce que vous voulez, tant que ça reste une période assez courte où vous avez la maîtrise de ça. Donc ça, c'est très important. Avoir des outils numériques, parce que le monde actuel change énormément, et est très performant, et c'est d'ailleurs ce qui fait perdre, je pense, perdre peur, je trouve plus mes mots, qui fait peur en fait au cabinet comptable en ce moment, c'est parce que beaucoup d'outils commencent à supplanter un petit peu tout ça. Oui, je sais, ça va faire rager. Par contre, l'expertise devient de plus en plus importante. Ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que maintenant, avec toutes les différentes règles, alors là, il y a eu le Covid qui a fait différentes règles, mais il y aura peut-être d'autres choses, l'évolution du monde, qui est apparemment sans limite, et qui va faire que il va y avoir des nouvelles règles et que vous ne pouvez pas vous mettre à jour tout le temps. Donc, avoir un expert comptable qui est derrière et qui va pouvoir de temps en temps faire valider quelque chose, dire attention, nouvelles règles, voilà. Donc, c'est très important d'avoir un expert derrière. Par contre, au niveau de la comptabilité au quotidien, faites-le au maximum vous-même. Vous gagnerez beaucoup de temps et d'argent parce que ça ne prend pas tant de temps que ça. Surtout que vous faites votre caisse souvent en fin de journée, quand même, enfin, je l'espère, et sachez que c'est le mieux. Donc si vous faites ça, sachez que vous pouvez avoir la maîtrise de votre comptabilité. C'est pas un geste supplémentaire tant que ça, en fait. Ça vous prend légèrement plus de temps, mais croyez-moi que par rapport au temps que ça va vous donner en fin d'année, c'est du temps extrêmement gagné. Voilà. Faites votre caisse, en même temps vous faites la petite comptabilité rapide, ça prend 5 minutes par jour. Surtout qu'il y a des logiciels, des fois il suffit simplement de cliquer, dire ça c'est TVA, ça c'est telle chose. En plus maintenant ils peuvent même se connecter sur vos différents comptes sans problème. Vous pouvez même rajouter vous-même des choses. Ben voilà, j'ai eu tant d'encaissement en espèces, tant d'encaissement sum-up, je ne sais pas. C'est beaucoup plus simple et vous avez la sensation de maîtriser votre truc. C'est très important de maîtriser, d'être vraiment aux commandes de son entreprise. Voilà. Et effectivement, le monde change vite et du coup les outils changent aussi. Donc il faut s'adapter et je trouve que c'est normal qu'il faut s'adapter et essayer d'utiliser tous ces différents outils, même si ça ne fera pas plaisir au cabinet, au comptable, si je dis tout ça, voilà, c'est sûr et certain. Mais quand je vois sur les 6 ans d'activité qu'on a, plus d'autres années d'activité que j'ai eues auparavant, c'est une charge énormissime. Tout ça parce que je ne prends pas 5 minutes par jour pour faire quelque chose. La facture est salée. Voilà, la facture est salée, vous pouvez compter à beaucoup de chiffres, une facture de comptabilité. Et quand vous commencez à regarder vos différentes dépenses, vous voyez que le cabinet comptable est souvent en tête. Maintenant, petite chose pour aller quand même dans le bon sens, enfin dans leur sens peut-être, le cabinet comptable, il faut savoir aussi le choisir. Il faut prendre un cabinet, qui est performant dans l'optimisation. Parce que vous avez différentes phases dans votre entreprise. Vous avez la première qui est celle, on va dire, vous démarrez, vous avez besoin d'une gestion assez simple, et généralement c'est assez simple. Donc vous démarrez avec des outils
qui vous demande pas trop de difficultés, pas trop complexes, mais à fur et à mesure du temps, ça va devenir de plus en plus complexe. Enfin, je l'espère. C'est-à-dire que votre activité se développe, vous avez de plus en plus de partenaires, vous avez différentes pistes, c'est ça qui est formidable. Mais là, du coup, il faut faire attention parce que il faut chercher l'optimisation. Il faut trouver un cabinet comptable qui est là pour optimiser votre rendement dans cette deuxième phase. En gros, cherchez la performance, cherchez la moindre méthode pour essayer d'optimiser votre entreprise, gérer au mieux vos coûts, peut-être une autre facture, peut-être une déduction particulière à faire, que ça devienne un partenaire et non pas une relation simplement, on va dire, d'employé, d'employeur, sachant que vous aurez souvent la sensation quand même d'être jugé, et sachez que non, il faut passer ça et dire que vous cherchez un partenaire. Et il y a énormément de cabinets comptables. Vous n'êtes pas sur un marché complexe avec très peu de machin. Non, vous êtes le client, vous avez largement le choix, le temps de choisir la bonne personne. Faites très attention parce que quand vous vous engagez, souvent vous vous engagez sans même le savoir. Alors là, c'est une petite parenthèse très rapide, mais si vous faites par exemple votre création d'entreprise et que vous êtes passé par un expert comptable pour faire tout ce qui est, je sais pas, prévisionné, etc., généralement, c'est en contrepartie de rentrer dans le cabinet comptable. Il faut vraiment faire très attention, essayer de se renseigner un maximum, et c'est assez dur, assez cash avec les prestataires, parce que il y avait une époque, je pense, moi je l'ai connu en tout cas il y a plus de 10 ans, donc je suppose que ça a toujours été comme ça, c'est que il y avait un peu cette forme de facilité et de confiance de l'expertise. C'est-à-dire que moi, je ne me connais pas en gestion, je ne m'y connais pas en comptabilité, je fais appel à un expert comptable, et lui, il prend tout en charge, clé en main, ça coûte un certain montant, voilà. Maintenant, on a quand même une période, une activité qui fait qu'il y a des tutos dans tous les sens, des formations dans tous les sens, vous êtes de plus en plus sensible au numérique, vous possédez aussi une activité, et là je parle pour le café-jeu, qui est relativement unique et qui n'est pas assez compris pour la plupart des organismes. Donc, généralement, vous ne vous sentirez pas forcément bien accompagné, donc il faut trouver le partenaire, bien discuter, bien faire comprendre et bien poser les bases, parce que ça va vous coûter énormément d'argent, surtout si vous fainéantisez au maximum. Sachez que c'est possible, mais sachez que là, vous allez perdre de l'argent, parce que forcément, vous allez avoir des surprises. C'est un peu comme le garagiste, vous savez, vous allez mettre votre voiture pour faire réparer, je ne sais pas, un tout petit truc, et à la fin, on vous a changé tout. On vous a changé les pneus, etc., et puis on vous donne la facture sans vous prévenir. Eh bien, sachez que souvent, c'est ça. Donc je sais que c'est un peu dur comme propos, que on peut me donner des sacrés dislikes, mais c'est pas grave. Je trouve que c'était important de sensibiliser là-dessus pour essayer de faire comprendre qu'il faut que vous preniez les choses en main. C'est hyper important. C'est le point, je pense, le plus complexe parce que c'est pas évident, parce que vous devez déjà gérer beaucoup de choses, mais ceci doit être intégré dans votre gestion. Sinon, vous allez le payer très cher. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Vous savez que c'est toute une série de vidéos qui s'appelle Comment son café-jeu, donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, de regarder les autres vidéos, et il y en aura bien sûr encore d'autres. Et si vous voulez voir aussi des petits formats très courts, sachez que sur TikTok, je fais des formats Alloprof, où je réponds aux questions en direct à chaque fois, sous forme un peu humoristique, et en plus, je les repartage sur YouTube aussi. Voilà. Mais sachez que vous pouvez poser vos questions, je vais essayer de répondre au maximum en vidéo, et je vous dis à bientôt, et que la passion ludique soit avec vous.